Coucou, c'est Loka et aujourd'hui on est sur un sujet de la semaine. Alors, le sujet de la semaine aujourd'hui, je vais vous en parler, je vais vous donner mon expérience, mon avis, enfin le déroulement en fait de ce qui s'est passé et on va parler de la scintigraphie. Alors, dans quel cas on donne une scintigraphie? Alors, on vous donne une scintigraphie dans le cas où, par exemple, si à la radio ou à l'échographie, on voit pas bien en fait, on voit pas correctement et que vous avez une douleur persistante, etc., qui vous invalide, qui vous accommode, enfin bref, ça va pas. Donc moi, on m'a donné une scintigraphie parce que j'ai mal au niveau du coude et ça me fait mal dans le bras et dans l'avant-bras. Et ça fait quand même depuis juillet dernier. Donc au début ça allait, et puis petit à petit, la douleur s'est réveillée. Voilà. À gauche aussi. Hein. À gauche j'ai toujours eu un peu mal, mais du coup voilà. Donc j'y suis allée aujourd'hui. Donc j'y suis allée pour 13h30. Et non, 13h15, pardon. 13h15. Je sais pas pourquoi j'ai 13h30 dans la tête. Je sais pas pourquoi. Donc 13h15 et donc alors moi je pensais qu'au début on se déshabillait, tout ça et puis on nous mettait une tenue, mais pas du tout. Alors déjà on vous met dans une salle où il y a la grosse machine, etc. Donc on vous allonge. Alors on vous demande d'enlever donc vos chaussures, vos chaussettes et votre manteau, de rester en habit, mais d'enlever vos chaussettes. Tout simplement parce que donc, alors ça c'est pour mon cas. Hein. Donc pour voir en fait ce qui allait passer dans le coude, en fait on vous fait, enfin moi on m'a fait la piqûre dans le pied. Sauf que vous savez que moi il y a toujours des trucs qui vont pas. Elle a piqué 3 fois. Elle a piqué 2 fois dans le pied droit. J'ai encore mal, hein. Pour vous dire, j'ai encore mal. Hein. Alors la veine n'a pas pété, mais alors la première fois elle a piqué, mais c'était pas dans une veine. Voilà. Elle pensait que c'en était une, mais c'en était pas une. La deuxième fois, ça m'a fait horriblement mal et elle n'arrivait pas à passer. Et alors la veine, donc je vous l'ai dit, la veine n'a pas pété, mais ça me fait une espèce de gonflement. Donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je mette du froid dessus, de la glace, quelque chose, mais je vais éviter parce que c'est le pied où j'ai des problèmes au genou, donc j'ai des rhumatismes, et moi le froid chez moi c'est pas bon, ça fait deux. Donc voilà. Du coup, elle a fait une piqûre sur le pied gauche, et là ça a fonctionné tout de suite, ça m'a juste fait un tout petit picotement, de rien du tout. Et voilà. Ensuite, il faut se dépêcher. Une fois qu'ils ont réussi et tout, et elle vous dit j'ai réussi, c'est bon, allez, on se dépêche, on va s'asseoir. Donc moi je me suis assise. Donc la première étape, c'est on est assis. J'avais les bras donc le long sur la table qui allait prendre des images. Donc le long comme ça, en fait je suis restée comme ça. Et c'est 20 minutes. Voilà. Ensuite c'est fini, donc vous ne devez pas bouger, c'est fini et on vous dit bah voilà, vous pouvez rester ou rentrer chez vous. Bref. Donc moi je suis rentrée tant bien que mal parce que j'avais mal aux pieds. Je me suis posée, tout ça, et je suis repartie. Alors, ensuite, vous allez prévenir que vous êtes là pour la deuxième étape, et on vous dit d'aller dans une autre salle d'attente. Parce qu'on était dans une salle d'attente au début, et après on est basculé vers une autre salle d'attente. Ça a pas mis très très longtemps, j'ai discuté avec des gens, c'était super et tout, très sympa. Et donc, alors eux c'est marrant parce qu'ils venaient pour le cœur. Voilà, donc ça m'a directement fait penser à quelqu'un, hein. Si, je suis désolée, mais j'ai pensé à toi. Voilà. Et puis donc, ils venaient pour le cœur, et puis bon, moi j'étais la seule qui venait pour les os. Voilà. Donc on nous appelle, on m'a appelé et on m'a dit, alors là j'ai enlevé juste les chaussures. Alors la première étape c'était sur le dos, donc j'étais allongée, heureusement. J'étais allongée sur le dos. Alors, ça a été long. Et en fait, le problème, c'est que, en fait, si vous le savez, chez nous, les migraineux, enfin, chez certains migraineux, je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais moi, personnellement, je peux pas rester, enfin,
en fait, si vous voulez, quand je suis totalement allongée, je suis pas bien, en fait. J'ai tout qui remonte. Et en fait, j'ai chaud à un côté du visage, j'ai comme des espèces de fourmillements dans le visage, et je suis pas bien. Bon, après, ça a fini par passer, mais c'est très désagréable. Donc, on est au niveau des bras, on a un truc gris, en fait, qui nous bloque. Et au niveau des pieds, au niveau des chevilles, on est attaché, pareil, pour pas bouger. Donc, on nous passe dans la machine. Donc, la machine, elle arrive, et puis elle vient à 2 cm de votre nez, hein. C'est vraiment tout près, tout près. Voilà, et elle fait tout votre corps. Tout votre corps. Voilà. Ensuite, on vous dit de vous remettre assis. Alors, cette fois-ci, donc, alors, à la base, j'avais les paumes. Pour la première étape, j'avais les paumes sur le truc. Mais là, c'était de l'autre sens. C'était la paume, la paume, le dos de la main était au-dessus. Donc j'étais normale, mais comme ça. Bref, ça a été un enfer. Le pire reste à venir. Hein. Donc, j'ai été comme ça pendant un moment. Je sais pas combien de temps, mais j'étais comme ça. Donc là, quand on est comme ça, la machine, je crois qu'elle passe... Non, elle passe pas. Non, elle reste au-dessus, mais elle reste très basse. Donc, en fait, si vous voulez, moi, j'avais les yeux qui étaient comme ça, qui étaient à moitié en train de loucher. Enfin, c'était spécial. Et la troisième étape, enfin, la troisième partie de l'examen, vous êtes sur le ventre, les bras tendus. Je crois que ça c'est le pire en fait, parce que vraiment, alors on a un truc pour le menton, voilà, pour la tête, pour poser le menton, et en fait avec nos mains qui sont tendues, on doit tenir un espèce de socle en bois en fait, et en fait la machine, elle passe, elle fait des ronds comme ça, elle passe autour comme ça, donc voilà, elle prend des photos machin. Et ensuite, on nous dit, bah c'est bon, ça y est, vous pouvez vous rhabiller, enfin remettre vos affaires, et puis aller en salle d'attente. Je vais en salle d'attente, et après, j'attends pas très longtemps, et là, il y a une dame qui vient me voir, et qui m'appelle. Voilà, je la suis, on va jusque dans son bureau. Alors, c'était une dame qui était... Alors, c'est marrant, parce que je pense qu'elle est presque au bout de son... Enfin, elle va bientôt être en congé parce qu'elle attend un bébé. Voilà. D'ailleurs, je lui souhaitais félicitations pour futur bébé. Elle était super contente. Voilà. Donc, elle me prend dans son bureau et elle me dit, bon, alors... alors, attendez, parce que mon ordi est éteint. Alors, je vais essayer de me souvenir du nom. Alors, j'ai deux trucs. J'ai une algodystrophie, enfin un nom comme ça, bref. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est une inflammation en fait qui est dans mon coude. Alors, j'ai ça dans mon coude et j'ai dans le poignet aussi. Je l'ai dans le poignet. Alors, ça se règle elle m'a dit, par de la kiné douce. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça. En fait, alors, le chirurgien m'a pas encore appelé, mais elle a dit que, en fait, vous savez, je vous avais rappelé que on voyait un escalier. Et elle pense que c'est ça qui est dû à toutes les douleurs que j'ai, et puis que j'ai ces sensations au niveau du bras, etc. Et ça, malheureusement, donc elle appelle ça une anomalie, en fait. Parce que normalement, quand on a une fracture, ça se remet en place, etc. On n'en parle plus, bye bye, ciao. Sauf que là, non. Donc, on voit, j'ai bien vu très clairement au niveau de l'image, en fait, on voit un espace, en fait. On voit que c'est pas... Enfin, qu'il y a un truc, quoi. Il y a une anomalie, comme elle l'a dit, il y a une anomalie.
Donc ce qui va se passer, c'est que c'est mon chirurgien qui va voir ça. Et donc lui, il va me rappeler. Alors il m'a pas rappelé ce soir, hein. Je pense qu'il m'appellera demain ou enfin dans la semaine pour me dire du coup ce qu'il en pense et ce qu'il faudrait faire, tout simplement. Voilà, pour régler cette anomalie. Et ensuite, je pense que... Alors, si je dois me faire opérer, forcément, j'aurai de la kiné derrière. Mais c'est-à-dire que j'aurai 2 fois plus de kiné. Parce que déjà, j'aurai de la kiné pour la rééducation. Et j'aurai en plus de la kiné pour, justement, algodestropie. Enfin, le terme, je vous l'écrirai en description ou dans la vidéo. Là, je vous mettrai au montage. Mais ça se soigne par la kiné douce. Après l'anomalie, voilà, c'est certainement par le biais d'une opération. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais à mon avis, je vais être obligée de devoir passer par le billard. Pas le billard où on joue au billard, hein, c'est la table. Vous avez compris. Voilà. Voilà. Donc je voulais vraiment vous expliquer ce que c'était la scintigraphie. Alors, personnellement, je suis pas claustro. Enfin, ça dépend. Si on m'enferme dans une pièce, je vois l'ascenseur là-bas, c'est une catastrophe. J'aime pas les ascenseurs. Mais là, c'est pas vraiment c'est pas un tunnel en fait. C'est juste une grosse machine ronde, telle un. Je pourrais comparer ça à quoi? Un donut. Vous voyez les donuts? C'est la même chose. C'est un donut en fait. Faut que j'arrête de faire ça parce que ça me fait mal. On se calme, Loca, tout va bien. Et alors. C'est impressionnant, c'est vrai, de voir la machine tout près, elle est passée tout près de mon visage, et puis après quand on a fait au niveau des épaules, du coude et tout ça, ils ont refait des images là-dessus, et c'est passé aussi tout près, de mon corps, et c'est impressionnant, c'est vrai. Après je dirais ce qui a été le plus compliqué, c'est la piqûre en fait. Voilà, même si je suis habituée à faire des prises de sang toutes les 6 semaines pour ma TSH, là, vraiment, ça m'a fait très très mal. Donc, voilà, ça va passer, mais c'est très douloureux. Voilà, donc je tenais vraiment à vous faire un petit résumé pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, etc. Je pense que ça peut aider pas mal de gens. Et puis généralement ça plaît bien, voilà. Moi je vous dis ce que je sais, ce que j'ai appris de cette expérience et mon ressenti. Bon, personnellement ça m'a rien fait, enfin j'ai l'habitude des examens depuis le temps, donc voilà. Bon écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets la vidéo tout de suite en ligne, même s'il est 20h du soir, que je suis crevée, que j'ai mal à la tête et que j'en peux plus. Je vais aller me coucher, hein. Je vais me mettre en pyjama, je vais me coucher. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention. Et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures. Voilà. Bye bye. Oh. Bye bye.